Et la parole est maintenant à Madame Colette Mélot pour le groupe Les Indépendants. Monsieur le ministre, mes chers collègues, alors que 750 000 jeunes s'apprêtent à terminer leurs études, leur insertion sur le marché du travail s'annonce particulièrement difficile cette année. Dans son dernier communiqué de presse, l'APEC observe une chute de 69% des offres d'emploi destinées aux jeunes diplômés par rapport à l'année dernière. Le plan global en faveur de la jeunesse annoncé par le gouvernement est à cet égard très attendu. Nous serons particulièrement attentifs au volet apprentissage qui concerne près de 500 000 apprentis en France. Alors que les CFA réouvrent progressivement depuis le 11 mai, les premières mesures en faveur de l'apprentissage devraient être annoncées cette semaine. Demain, avez-vous dit, monsieur le ministre. De nombreux centres de formation sont menacés de fermeture par la crise. Depuis la dernière réforme, le financement de ces centres dépend du nombre de contrats signés. Or, peu de PME et de TPE sont prêtes à signer de nouveaux contrats à la rentrée compte tenu des incertitudes économiques qui pèsent sur de nombreux secteurs, en particulier celui de l'hôtellerie et de la restauration, qui emploie chaque année de nombreux apprentis. Monsieur le ministre, dans le contexte actuel, ne serait-il pas souhaitable de revoir transitoirement les règles de financement des centres de formation en calant les sommes attribuées par les opérateurs de compétences sur les effectifs de 2019, d'une part, et de faciliter les entrées et sorties des élèves apprentis dans le dispositif d'apprentissage, d'autre part, afin de laisser davantage de temps aux entreprises de se remettre à flot sans pénaliser les jeunes qui sont de plus en plus nombreux à souhaiter se former par cette voie. Je vous remercie. Merci, chers collègues. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Merci, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice Mélot, vous posez là la question de l'apprentissage, qui est, je l'ai dit dans mon intervention liminaire, une très grande priorité pour ce gouvernement. Et grâce à la mobilisation absolue de Muriel Pénicaud, nous avons enfin réussi pour notre pays à faire ce que beaucoup ont cherché à faire depuis longtemps, c'est-à-dire faire décoller cette voie de l'apprentissage. J'ai rappelé les chiffres, 400 000 jeunes l'an dernier, plus 16%, une augmentation constante depuis le début du quinquennat. Et ce que nous ne voulons pas, c'est que la crise actuelle vienne, entre guillemets, casser cette dynamique-là. Et donc, il faut que, pour cette année 2020, nous soyons en mesure d'accueillir au moins autant de jeunes en apprentissage que l'an dernier. Je pense que c'est un objectif raisonnable qu'on peut se fixer. Il y aura demain une réunion très importante avec les partenaires sociaux, avec le président de la République, pour aborder un certain nombre d'enjeux qui ont trait au marché du travail et à l'emploi. Et la question de l'apprentissage sera centrale dans ces discussions. Il est donc compliqué pour moi de vous faire des annonces qui interviendront par définition après l'échange avec les partenaires sociaux. Et ils le vivraient, je pense, assez mal si, avant même que la réunion ait eu lieu, les annonces puissent être faites. Mais ce que je veux vous dire, c'est que dans ces annonces et dans ce travail qui va être engagé avec eux demain, il y aura un soutien massif à la fois aux entreprises pour qu'elles accueillent des jeunes en apprentissage, aux centres de formation, aux jeunes apprentis eux-mêmes, un soutien massif, y compris et notamment financier, qui répondra, je pense, à la préoccupation qui est la vôtre et qui est légitime, puisque nous savons que l'apprentissage est une voie d'excellence en France, que nous avons réussi, je crois, à le faire reconnaître dans la société, parce que nous avons aussi beaucoup soutenu cette voie. Et évidemment, la crise que nous vivons appelle un soutien et une mobilisation encore plus importants, et c'est ce à quoi nous allons nous atteler dès demain. Merci, Monsieur le ministre. Madame Mélot pour la réplique. Monsieur le ministre, vous l'avez dit, vous avez fait décoller l'apprentissage. Je suis bien de cet avis, mais c'était avant la crise. Et maintenant, bon, les entreprises sont plus réticentes pour créer pour recruter des apprentis. Donc j'espère que, comme vous venez de le dire, vous accorderez un soutien massif à l'apprentissage et aussi aux entreprises, parce que l'un ne va pas sans l'autre. Donc j'y serai très attentive, car, comme vous l'avez dit aussi, c'est une voie d'excellence, nous en sommes tous convaincus, et il faut absolument soutenir cette voie pour les jeunes. Merci, chers collègues. La parole est à Madame